retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo et qui portera sur le thème du renfort de broderie, le cotton fix. Alors ma collègue a déjà fait une vidéo très complète sur les différents entoilages, mais malheureusement celui-là il est encore mal utilisé. On a encore eu le tour hier avec des clientes qui viennent qui ne savent pas correctement s'en servir, donc je vous fais une courte vidéo pour vous montrer comment on se sert de cet entoilage qui va vous permettre de renforcer donc vos tissus pour broder par exemple de l'éponge, ce qui fait que l'éponge vous ne la mettrez plus dans votre cadre, ou pour broder sur des matières qui sont extensibles et qui donc par définition ne peuvent pas être mis dans le cadre, puisque quand vous rentrez votre tissu dans le cadre, il doit être étiré pour pouvoir être tendu. Et si vous étirez la polaire et si vous la brodez étirée, quand la polaire va reprendre sa place, vous allez avoir tout plein de fronces qui vont se créer autour de la broderie. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on se sert de ce cotton fix pour que vous puissiez l'exploiter au mieux. Alors, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va avoir deux pellicules au niveau du renfort. Donc, si on regarde bien, donc il y a deux côtés. Donc, un côté qui va coller, qui est le côté extérieur rugueux, et le côté qu'on va enlever, donc la pellicule pour pouvoir obtenir le côté collant, qui est le côté lisse. Donc, faites pas comme moi au départ, ne me trompez pas de sens. C'est bien le côté, quand on passe le doigt, on sent que c'est rugueux et qu'il y a un côté lisse. C'est le côté rugueux en dessous et le côté lisse vers vous. Donc je vous montre comment on fait. Ok, donc là j'ai mon cadre de broderie, donc je vais venir dévisser pour pouvoir séparer les deux morceaux. Je vais prendre mon renfort de broderie avec le côté rugueux en dessous. Je vais donc venir emprisonner le papier avec le cadre. Voilà. Hop. Donc on sent bien que ça fait peau de tambour. Donc je vais serrer le cadre ici. Voilà. Je vais découper le surplus que je ne vais pas utiliser. Et je vais donc venir enlever cette pellicule pour pouvoir accéder à la partie collante. Alors comment je fais? Donc il y a plusieurs techniques. Bon, moi je vous montre la mienne, mais après il y en a sûrement d'autres. Donc je prends une petite épingle et je vais venir faire délicatement une croix et une croix dans l'autre sens. Donc ça fait une sorte d'étoile. Et je vais venir ouvrir comme ça. Hop. Donc je fais pareil avec tous les morceaux. Voilà, le dernier. Et donc là, j'arrive sur une partie qui est collante. Vous entendez? Donc je vais aller chercher mon tissu. Alors ça peut être de la polaire, ça peut être du jersey, ça peut être de l'éponge. Enfin voilà, toutes les matières qui sont soit trop épaisses pour rentrer dans le cadre, soit qui risquent de se déformer quand vous allez broder. Je vais venir ensuite, donc après avoir fait des repères sur mon tissu, de là où je voulais avoir la broderie, je vais venir donc coller mon tissu sur la partie collante. Voilà. Et j'ai plus qu'ensuite à aller mettre le cadre sur ma brodeuse pour pouvoir broder ici avec un tissu qui ne sera pas déformé puisqu'il sera maintenu par en dessous par l'autocollant, le renfort autocollant en fait, l'entoilage autocollant. Pour toutes les matières qui pluchent un petit peu, donc typiquement l'éponge, le minky, tout ça, qui ont un peu des petits poils, n'oubliez pas que vous pouvez rajouter par au-dessus ce qu'on appelle un hydrosoluble. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Alors quand je vous parle d'hydrosoluble, c'est ce film un petit peu plastifié en fait, qu'on va venir donc mettre au-dessus du tissu. Donc pour le coup là, il va pas du tout être pris dans le cadre, il va être complètement au-dessus du tissu, pour que lorsque vous allez broder, les poils par exemple de l'éponge ne sortent pas de la broderie et soient bien emprisonnés dans le bourdon qui sera fait par la brodeuse en fait. Voilà. Donc pour toutes les matières plucheuses à poils et tout ça, n'hésitez pas à recouvrir votre tissu de ce film. Vous allez voir, le rendu sera vraiment beaucoup plus sympa. Donc voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous aura enfin fait comprendre
comment est-ce qu'on utilise le renfort de broderie autocollant. Vous voyez, et après, une fois que j'ai brodé, je n'ai plus qu'à enlever mon tissu et tout va se déchirer comme l'entoilage classique qui est le déchirable en fait. Hein. C'est exactement le même principe, sauf que celui-là est collant et donc permet de stabiliser les matières qui se déforment. Voilà, à bientôt, au revoir.